personnel, quels sont les encouragements du jour? Vous êtes confiante, créative et résistante. Je suis confiante, créative et résistante. Vous pouvez vous abonner à notre service mensuel d'encouragement pour 5 $ par mois. Je peux m'abonner à votre... Quoi? C'est parfait. Rachel, pourquoi tu fais ça? Désolée, je suis en retard. Je t'ai écrit. J'ai croisé un tout petit écureuil blessé sur le trottoir et j'ai paniqué. Je savais pas comment faire pour l'aider. Ça existe pas, les urgences pour écureuils. J'ai appelé un ami qui s'y connaît un peu. Il m'a donné 2 ou 3 conseils et en y regardant de plus près, il se trouve que c'était pas un écureuil, mais un sandwich. Et donc, de quoi tu voulais me parler? Voilà, Rachel, Oui? Dos rucos. J'apprends l'espagnol. Estoy aprendiendo español. 2 jus. Merci. Donc, je te disais... Mais j'aurais juré que tu apprenais le finnois la dernière fois que je suis venue. C'est vrai. Mais comme ma fille l'a si gentiment souligné, j'étais trop nul. Comment va Isobel? Elle va bien. Regarde comme elle est grande. Oh, elle ressemble de plus en plus à sa mère. Alors, et toi, comment ça va? Eh bien, avec Kyle, on s'apprête à aller en Europe. Ça va être mémorable. À ce propos, je voudrais pas être désobligeant avec toi, mais j'allais lui dire quelque chose de très important. Oh, bien sûr. Pardon. Por favor, perdoname. Je vous laisse tranquille. Ça a l'air sérieux. J'espère que vous la quittez pas. Vous imaginez? Et je serais planté là entre vous deux et toi tu serais... dégage, c'est gênant. Ok, d'accord. Je crois que la vaisselle m'appelle. Ryan! Salut, mon voisin préféré! Hey. T'as essayé le circuit dont je t'ai parlé? Ouais. C'était facile, j'ai adoré. Ça fait du bien. C'est vrai? T'as l'air fatigué. Non, non. C'était super, ça m'a rappelé les entraînements pour intégrer. Les pompiers d'ailleurs. Surtout dans la montée quand un chien m'a couru après. Ouais. Je dois filer au studio. Fais des étirements et n'abandonne pas. Je crois en toi. Encore une chanson en tête des ventes. Tu vas Ouais. être élue productrice de l'année. On verra. À plus tard. Salut. Quoi? Tu t'en vas? Quand ça? Demain. J'ai toujours rêvé de vivre à New York, Rachel, tu le sais. J'ai jamais eu l'intention de rester vivre ici. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité d'être le directeur marketing d'une des plus grosses boîtes du pays. Alors... Partons tous les deux. Non. J'ai besoin d'une femme qui soit à mon niveau. Qui sache ce qu'est le business, l'ambition. Une femme qui corresponde à mon mode de vie. Tu aimes vivre dans cette petite ville et bosser dans cette petite école. Et c'est très bien comme ça. Moi, je suis un citadin. Et je peux pas t'emmener à une soirée sans que tu... Quoi? Sans que je quoi? Sans que tu m'embarrasses. C'est terminé. On nous regarde, Rachel. Je hais ce mec. Je le déteste vraiment. Est-ce que tu pleures? Je te défends de pleurer pour ce sale type. Non, c'est pas ça, c'est les oignons. Les oignons me font pleurer et me font me sentir stupide et pathétique. Il dit que je l'embarrasse. Tu sais, je l'ai jamais aimé. Je l'ai toujours trouvé odieux, arrogant et barbant. Mais tu l'as jamais rencontré? Les photos parlent d'elles-mêmes. On voit bien qu'il est narcissique. Tu as besoin de rencontrer un garçon gentil et d'oublier cette fouine. Ah, tiens. Aide-moi à compléter cette chanson. Qu'est-ce qui rime avec béguin? T'es sur quoi, là? Je vais commencer à produire dès demain le nouvel album d'Electra Nightingale. Oh, pourquoi pas Marsouin? Marsouin rime avec béguin?
Premièrement, ça rime pas. Et deuxièmement, marsouin, t'es sérieuse? T'as déjà entendu le mot marsouin dans une chanson pop? Justement, c'est original. Tu sais quoi? Je verrai ça plus tard. Attends un peu. Si c'est terminé avec Kyle, tu ne fais plus ton voyage en Europe? J'étais censée passer les prochaines semaines à l'autre bout du monde avec celui qui devait être l'homme de ma vie. Mais au lieu de ça, je vais rester ici, dans mon canapé, à écouter des chansons déprimantes avec de la glace. T'as besoin de vacances. Ouais, sans blague. Ceci dit, toi aussi, tu passes ta vie à travailler. Non, pas du tout. Il est 21h et tu travailles encore. Quand est-ce que t'as pris du temps pour toi? Eh bien, la semaine dernière. Oui, pour faire le marathon. Ça compte. Et puis, tu sais que ne rien faire, c'est mon pire cauchemar. Est-ce que tu imagines si tu venais vivre ici, dans mon petit village? Loin de ta ville et loin de tes studios. Et toi alors, tu t'imagines dans une grande ville? Pourquoi tu dis ça? Tu serais désemparé. Il n'y a aucune vie de quartier, très peu d'espace vert, tout le monde court dans tous les sens. Tu sais que je t'aime, mais tu ne pourrais pas être une vraie citadine. C'est ce que Kyle m'a dit. Oh, désolée. Rachel, j'ai quelques coups de fil à passer à propos d'un très mauvais remix d'une de mes chansons, mais écoute-moi bien, ok? Tu dois absolument oublier Kyle. Oublie-le, fini, bye. Une seconde, Elena, j'ai une super idée. J'ai besoin de vacances, tu as besoin de vacances, on n'a qu'à échanger. Qu'on échange? Oui, tu viens ici pour te reposer et te détendre, et je vais chez toi pour te prouver que je peux être une citadine. S'il te plaît, il faut qu'on ose sortir de notre zone de confort, qu'on ose affronter nos angoisses. Ça ne m'angoisse pas de vivre à la campagne, c'est juste que mon emploi du temps est plein pour les mois à venir. Mais par contre, tu es la bienvenue chez moi. Je ne pourrais pas vraiment m'occuper de toi, mais ceci dit, tu peux venir. Non, c'est... Laisse tomber. C'était une idée stupide. Tu devrais passer ton coup de fil et je te souhaite bonne chance avec Electra demain. Je t'aime fort. Moi aussi. Pour moi, c'était une bonne idée. Elle a annulé. Donc t'as eu mon message. Comment elle ose faire ça? On est censé être en studio dans quoi? Quelques minutes? Si ça peut te consoler, je t'ai apporté le fameux smoothie, celui qui sent les pieds. J'étais censée travailler avec elle pendant au moins un mois. J'ai refusé tellement de contrats à cause d'elle. Quelle imbécile cette Electra Nightingale. Et quel nom stupide. Elle se sent pousser des ailes ou quoi? Son petit ami veut devenir producteur, donc il s'occupe de son album. Et j'ai une autre mauvaise nouvelle. Ils ont désigné le producteur de l'année, et malheureusement... J'y crois pas, j'ai encore échoué. J'ai travaillé tellement dur. Et les résultats sont bien là. Tu as produit 10 des plus grands succès de l'année. Des chansons populaires. Moi, j'adore toutes ces chansons. Je suis consciente que ce n'est qu'un prix. C'est juste que j'espérais que mes collègues remarqueraient mon travail au lieu de récompenser, comme chaque année, les mêmes hommes. T'as raison. Mais tu seras toujours ma productrice de l'année. Et peut-être que c'est un mal pour un bien. En tant qu'ami, en tant qu'agent, je te conseille de prendre des vacances. Ça te ferait du bien. Découvre un endroit, pars à l'aventure, prouve que tu sais te détendre et que tu n'es pas aussi... Aussi quoi? rigide. Je suis quoi? Rigide? Parce que les gens disent que... Je ne suis pas rigide. Je te réserve un truc chouette. Sur une île, une cabane dans les arbres. Un spa de rêve, sûrement un peu cher en dernière minute, mais... Non. Je sais exactement où aller. Où ça? Allô? Rachel? Cet échange de maison dont tu m'as parlé, on va le faire. Je suis tellement contente d'aller à Minneapolis et je vais devenir la parfaite citadine. Tu y vas combien de temps? 10 jours. Je voulais rester 2 semaines, mais ma sœur ne voulait pas s'arrêter de travailler plus d'1 semaine. Donc on a coupé la poire en 2. Oh! Regarde ce que j'ai trouvé pour le voyage. C'est tout à fait toi. Oh! Profite bien. Rachel, tout le monde détestait Kyle. Tu es bien mieux sans lui. Ok, je dois aller prendre mon bus pour l'aéroport. Bon voyage. Très bien, promets-moi de booker un studio à la seconde où je serai rentrée. Je suis au top. Je
te supprime de la photo, c'est pour un site de rencontre. Jonathan, je te préviens, je regarderai mes mails tout le temps. Stop! Police! Lâchez tout et mettez les mains en l'air. Je suis innocente. J'ai rien fait, je le jure. Et- Je viens Ça en va, paix. ça va, c'est je bon. viens en paix. Et- Je vous en tout prie. va bien, je suis vraiment désolé, je faisais juste une blague. Je... Quoi? Oui, je suis vraiment navré. Ouais, moi c'est Ryan, le voisin d'Elena. J'habite la maison, juste en face. Je suis absolument pas policier et a priori je suis pas non plus humoriste. Excellent. Ouais. Je plaisantais moi aussi. Bah, Évidemment, je sais que j'ai pas vraiment cru que vous étiez Ok. un policier, pas du tout. Alors enchanté, agent Ryan. Je veux Ryan, dire tout Ryan. court. Vous devez être Rachel. Oui. D'accord. Elena m'a prévenu que vous veniez. Vous avez un problème avec la clé ou... Non, c'est juste un peu coincé, je crois. Vous permettez que j'essaie? Bien sûr. Oui, parce que... Excusez-moi. Je sais que parfois, il faut d'abord pousser la porte, puis tourner, et d'autres fois, il faut le faire en même temps. Du coup, il faut essayer... Les deux. Allez-y, vous pouvez entrer. Merci. Y a pas de quoi. On a chacune le double des clés de chez l'autre, mais à vrai dire, on les a jamais utilisées vu qu'on vit à des milliers de kilomètres l'une de Ouais, l'autre. c'est pas évident. Je vois. En tout cas, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, ma maison est juste en face. Vous n'avez qu'à appeler au secours. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Alors, à plus tard. Ok? D'accord. Salut. C'était amusant. Hola. ¿Cómo estás? ¿Hablas espagnol? C'est pas vrai, ok. Je voudrais de l'aide. J'ai fait un très long voyage en avion à côté de quelqu'un qui ronflait sans arrêt. Et puis, ensuite, j'ai pris un bus, Uno bus, pendant des heures et maintenant, j'essaye de trouver un taxi sur mon téléphone. Un taxi? Un taxi, c'est... Taxi, un taxi. Oh! Taxi! Oui, non, on n'en a pas vraiment dans le coin. Et tout ce qui est application, ça fonctionne pas. Vous n'êtes pas espagnol. Mais je suis ravi que vous l'ayez pensé, c'est que les cours commencent à payer. Je vois. Tant mieux pour vous. Comment ça, vous n'avez pas de taxi? Comment vous vous déplacez? Oh, on a des calèches, le train vapeur, et parfois, on se promène en charrette à bras. Vous habitez en ville? Vous ne savez rien faire sans toute cette technologie inutile. Où voulez-vous aller? Vous connaissez cette adresse? Oh, oui. Apparemment, cette rue n'apparaît pas sur certains plans. C'est vers l'école. Vous allez chez Rachel? Oui, je suis sa sœur. Et vous êtes? Miles. Je vous montre le chemin? Non, je vais utiliser mon plan, justement. Cette technologie inutile peut s'avérer très pratique, vous savez. Ça vous permet d'éviter de parler aux personnes agaçantes. Pardon? C'est à côté de l'école? Oui, bonne chance. Vous avez besoin d'aide? Non. Ok. J'ai plus de batterie. Je vais vous accompagner. Oh, et on va devoir faire un petit arrêt rapide. Bonjour, Minneapolis.
qu'on a là-dedans? Un citron, un concombre et une boîte avec... C'est des algues? Assistant personnel, où est-ce que je pourrais trouver une pizza en ville? J'ai trouvé 384 résultats pour la recherche pizza en ville. Vous connaissez une bonne pizzeria par ici? N'est-ce pas? Ah ouais. C'est de loin la meilleure pizza que j'ai mangée de toute ma vie. Comment vous connaissez? Par le bouche à oreille, je dirais. Hé, alors, est-ce que ça vous plaît? C'est délicieux. C'est ce que je voulais entendre. Alors, ça y est, t'as enfin trouvé chaussures à ton pied? C'est pas trop tôt. Non. Non, on n'est pas... Tenez, une petite touche romantique pour votre dîner en amoureux. En fait, en réalité, désolé, on n'est pas... je vois. C'est très joli. Merci. C'est pas trop tôt. Ah bon? Maya, la serveuse, veut absolument m'aider à trouver une amoureuse, mais j'en sais rien, je suis occupé à faire des choses et vous n'avez sûrement pas envie qu'on parle de ça. Tant que ça m'empêche de réfléchir à ma vie sentimentale qui est complètement catastrophique. Ah ouais? Eh bien, il se trouve justement que je suis un grand expert en catastrophes parce que je suis pompier, voilà. Oui. Plus sérieusement, si vous avez envie d'en parler, je suis un confident hors pair. Ok. En fait, mon petit copain, Kyle, il m'a quitté hier. Oh, Il a dit que je l'embarrassais. hier, c'est très récent, vous avez l'air de pas trop mal le prendre. Oh, je crois que j'ai parlé un peu vite, désolé. Excusez-moi, c'est juste que je m'y attendais absolument pas. Vous voyez, Rachel, vous n'avez pas à vous excuser, d'accord? C'est exactement pour cette raison que je fuis les relations amoureuses, parce que je sais d'avance que ça va mal finir. Non, pas du tout. L'amour, c'est la plus belle des choses au monde. Peut-être, mais ça finit souvent comme ça. Je l'admets. Oui, je suis bouleversée, mais j'ai aucun regret. J'ai passé les meilleurs moments de ma vie avec Kyle, donc je regrette pas. Il faut que vous vous lanciez à la recherche de l'amour. Comme le dit le vieux dicton, nul ne peut deviner le bonheur qu'une pizza peut lui apporter s'il n'a jamais eu le courage d'en cuisiner. C'est un dicton, ça? Là d'où je viens, c'est notre devise, tout simplement. D'accord. Oui, ok, je viens de l'inventer, mais c'est pas mal, hein? C'est pas... Non, mais vous méritez une bonne note pour l'effort. Oh, attendez. Et donc, tu vois Rachel, qui donne un coup de main à la maternelle et qui aide Mademoiselle Frida à l'école? Eh bien, Elena est sa sœur. On l'aide à trouver la maison de Rachel. Pourquoi tu sais pas où c'est? Parce que malheureusement, je suis bien trop occupée. J'ai jamais eu l'occasion de lui rendre visite. Si j'avais une sœur, j'irais la voir tout le temps. Les adultes sont occupés, chérie. C'est compliqué. Tu restes combien de temps? Tu voyages toute seule? Je reste 10 jours et oui, toute seule. T'as pas un amoureux? Ma chérie, c'est pas... Non, c'est rien. Non, je reconnais que j'ai pas le temps d'avoir un amoureux, à vrai dire. C'est ce que mon père dit aussi, mais c'est surtout qu'il n'a pas oublié maman. Ok, assez de ta psychanalyse pour aujourd'hui, jeune fille. Ma femme, elle nous a quittés. C'est triste. Et laissez-moi deviner, vous l'aimez toujours et vous rêvez de la reconquérir un jour. J'ai produit assez de chansons d'amour et de rupture pour savoir reconnaître un cœur brisé. Justement, en parlant de musique, Rachel m'a dit que vous étiez dans le milieu. Il se trouve qu'Isobel est une grande fan de musique. Et d'ailleurs, elle va participer au spectacle de jeunes talents de notre ville. Oh, c'est super. Je fais de la danse, sauf que j'ai jamais dansé devant un vrai public avant. Oh, sur quelle chanson? Ça m'étonnerait que tu connaisses. Isobel, Quoi? C'est une chanson cool. Ça s'appelle Sunbeams et c'est ma chanson préférée. Tu sais quoi? Non seulement je connais Sunbeams, mais je l'ai produite. Quoi? C'est trop cool. Ok, tu dois absolument venir chez nous. eh bien peut-être que si tu lui demandes gentiment, elle pourra venir te voir t'entraîner et te donner des conseils de pro. Oui,
Bien sûr. Le marchand de glace. Papa, j'ai le droit? C'est bientôt l'heure du dîner, chérie. Mais tu as dit que j'aurais quelque chose si j'étais polie avec elle. Oh, d'accord. Tiens, tu peux... Voilà, tiens, vas-y. Je suis là depuis quelques heures à peine, et un nouvel ami m'a offert une pizza. C'est déjà une victoire. Est-ce que ça va? Ouais, Tu connais cet homme? si on veut. Il menace de faire fermer le restaurant. Quoi? Sérieux? Ouais, il s'appelle Brent. Il dirige l'association des entreprises locales. Il veut raser tout le quartier pour faire construire des appartements. Mais il y a forcément un moyen d'empêcher ça, non? Malheureusement, non, pas vraiment. Ça s'est fait tellement vite. D'après Maya, s'ils avaient un peu plus de temps, ils auraient pu trouver un expert en entreprise qui aurait pu les aider à s'en sortir, mais ils n'ont pas eu cette chance. Un expert en entreprise? Ouais, quelqu'un qui aurait pu élaborer une stratégie pour le faire changer d'avis. Mais voilà, c'est trop tard. T'en connais pas un? Brian! C'est Ryan, ouais. Qu'est-ce qui vous amène? En fait, notre équipe voudrait commencer avec 3 semaines d'avance, donc le comité rendra son verdict en fin de semaine prochaine. Avec 3 semaines d'avance? Vous ne trouvez pas ça un peu déloyal? Mais vous savez ce qu'on dit? Être loyal revient à s'exposer à l'aide sociale. Excusez-moi, mais qui dit ça? Je le dis. Et puis, nous proposons des locaux commerciaux tout neufs que la pizzeria Martello pourra acheter. À un prix bien plus élevé, bien entendu. À un prix inabordable, vous voulez dire? Oh! Sauvé par le gong. À plus, mon pote. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'il lui faut de meilleurs dictons. Non, mais il est pas croyable. Est-ce que tu veux bien m'excuser? Je dois passer un coup de fil. D'accord. Merci. Désolée, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, je vous assure. Mais je viens de parler à l'horrible individu qui veut transformer cet endroit en appartement et Ryan a vraiment l'air dévasté à l'idée que sa pizzeria préférée disparaisse. Et j'ai cru comprendre que vous aviez besoin d'une personne qui s'y connaît en affaires pour vous sauver. Je connais quelqu'un. Dans ce cas, donnez-moi son mail et je transmettrai. En fait, c'est moi. Ça, c'est la vraie vie. La relaxation commence. Maintenant. Respire, concentre-toi. Waouh, je m'ennuie. Quoi? Y a pas de réseau? C'était un rat, Rachel. Il était posté devant la fenêtre et il était prêt à sauter dans le bain. Oh, c'est Pete. Pete est juste adorable. Il vient me voir régulièrement et je lui donne à manger. Et c'est pas un rat, c'est un écureuil. Non, c'était un rat qui revenait de la Fashion Week arborant une queue hors de prix. J'y arriverai pas. Je peux pas vivre avec des rongeurs. Je veux rentrer chez moi. Non, on rééchange pas maintenant. Je viens de proposer la meilleure des idées pour sauver... C'était quoi, ça? C'était rien. C'était la télé. Ben non, j'ai pas de télé. Je te laisse, dis bonjour à Pete. Oh non. Ni vu ni connu. Tu es mon héros. Et tu as réparé le sommier, merci du fond du cœur. Aucun problème. Je suis bien content que tu m'aies appelé juste après mon service, sinon je serais rentré chez moi et j'aurais pensé au boulot. Pour ce que ça vaut, sache que j'ai une profonde admiration pour les pompiers du monde entier. Ah. Oh. Mais ce qui me stresse, c'est pas en lien avec les pompiers, c'est... En fait, je... Est-ce que ça va? Oui. Tu sais, quand tu es sorti passer un coup de téléphone après le déjeuner, j'ai peut-être dit à la serveuse que je pouvais sauver le restaurant. Toi, c'est vrai? Oui.
Et elle m'a envoyé un mail avec le numéro du patron. Elle dit que je peux l'appeler. Je suis trop contente. Attends Tu sais une seconde. quoi? Je vais Avant de l'appeler tout de l'appeler, suite. je voudrais simplement que tu m'écoutes juste une... Hello. Mais Ouais. quoi? J'en reviens pas que la pizzeria soit à toi. En fait, techniquement, c'est à ma mère, mais elle est en Louisiane où elle s'occupe d'un proche malade. Je lui ai dit que je pouvais gérer pendant son absence. J'ai même décidé de passer moins de temps à la caserne pour assurer, mais cet imbécile de Brent a débarqué et il veut tout détruire. Ma mère va être anéantie quand elle saura ça. J'ai pas eu le courage de lui annoncer. Je suis vraiment désolée. Non, ne le sois pas. J'aurais dû te parler de ça hier soir. En fait, j'avais envie de faire découvrir cet endroit à quelqu'un sans que cette personne fasse semblant d'aimer mes pizzas. Oh, eh bien, tu peux me croire. J'ai pas fait semblant. C'était somptueux. Puis je suis désolé d'être parti aussi vite. J'avais envie de lui dire, si tu viens nous prévenir que des promoteurs immobiliers vont débarquer, viens m'en parler et laisse ma sœur en dehors de ça. Attends, la serveuse, c'est ta sœur? Oui. Maya est ma sœur. Elle est étudiante, elle est là pour les vacances. Mais assez parlé de moi. J'ignorais que t'étais dans les affaires. Oh! Oui, je suis la meilleure dans le domaine. Je vais être direct. Est-ce que tu crois que tu pourrais nous aider? Tu pourrais m'aider? Après tout, tu es en vacances. Je t'aiderai avec plaisir. Mais je dois être honnête. Il nous reste 7 jours pour y arriver. Le bail expire la semaine prochaine. Brent voudra qu'on quitte les lieux et sache que même si on y arrive, je peux pas te payer. Mais tu pourras te vanter d'avoir sauvé une entreprise au bord du gouffre. Ryan, c'est tout ce que je souhaite. Salut. Bonjour. Vous ne devez surtout pas rater l'événement de l'été. Vous êtes la sœur de Rachel, c'est ça? Elle m'a prévenu que vous alliez séjourner chez elle. Je m'appelle Frida. Vous savez, Rachel et moi, on travaille ensemble à est-ce que vous êtes l'école. perdu? Oh, vous voulez que j'appelle quelqu'un? Oh, ma pauvre, vous ne savez pas où vous êtes. La seule chose qui a l'air perdue ici, selon moi, ce sont vos manières. Petite citadine condescendante. Ici Jonathan, si vous entendez un bip, c'est que je vous fuis. Jonathan, j'arrive pas à croire que toi et Rachel vous m'ayez entraîné là-dedans. Les gens sont bizarres, y a rien à faire et tiens-toi bien, mon voisin est un rongeur. Je t'en prie, book-moi un studio à la minute où je reviens parce que j'aurais juste envie de revenir à la réalité. Regarde, c'est le milieu de la journée et c'est complet. Oh, bonjour, chers inconnus rencontrés pour la première fois de ma vie hier. Tu peux arrêter, Maya, je lui ai dit. Oh, tant mieux, je suis trop fatiguée pour mentir. Alors, Monsieur Grimace t'a parlé de Brent? Faut que tu saches qu'on utilise des surnoms assez originaux dans notre famille. Ouais. N'est-ce pas, Madame Grandebouche? Monsieur Grimace, oui. Il m'a en effet parlé de Brent. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a peur de rien. Et je comprends pas qu'il veuille faire fermer cet endroit. Ouais. Ma mère l'a ouvert il y a 10 ans. C'est sa plus grande fierté. Tu dois lui dire, Ryan. Oui, sauf que dès que je lui dirai, ça deviendra réel et ça va lui briser le cœur. Mais rien n'est encore terminé. Tu vas réellement nous aider? Ouais, elle va nous aider. C'est la femme qu'on attendait. Rachel est... en fait, t'es quoi exactement? Je suis dans le business. Consultante en entreprise. Consultante. Ok. Oh, et j'ai pris mon matériel. Et tu as déjà travaillé pour des restaurants? Est-ce que j'ai déjà travaillé pour des restaurants? Évidemment, oui, des centaines. Mais est-ce que t'as une idée de ce qu'on pourrait faire pour que Brent change d'avis? Ok, premièrement, pourquoi tu ne me dirais pas ce que vous avez déjà essayé de faire? Ah, ouais, bien sûr. Je lui ai déjà envoyé un mail assez virulent. Je lui ai également fait parvenir nos relevés de compte pour lui prouver que l'entreprise se portait très bien.
Et il a tout ignoré. On dirait que c'est sans espoir. Brent, sans espoir, ignoré. D'accord. Oui, ce gars est bien décidé à faire construire des appartements tout neufs. De toute évidence, la pizzeria Martello apporte bien plus à la communauté qu'un lot d'appartements. Ouais, c'est ce C'est que je une pense évidence, aussi. oui. Ouais. Est-ce qu'elle va bien? J'en sais rien. J'ai une idée. Je viens de parler à Ryan. Il arpente les rues et il s'occupe de la phase 1 de ma campagne commerciale tout à fait infaillible. Tous les signaux sont au vert. Tiens, j'ai un cadeau pour toi. D'accord, me dis pas que c'est un de ces t-shirts. Je les ai faits moi-même. Ah oui, c'est déroutant. Pourquoi... Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est du pepperoni. Et si tu le portes, ça prouvera que tu es prête à tout faire pour sauver le restaurant familial. Et c'est justement le plan. Notre but est d'attirer l'attention quand on regarde. Ah, avec ça, on va pas nous rater. Quelqu'un doit venir ici m'apporter l'équipement nécessaire à la phase 2 de ma campagne. Une fois qu'il sera là, on pourra appeler Ryan J'ai et... une question à te poser. Ryan et toi, vous allez sortir ensemble? En quoi? Oui. Moi et ton frère? Mais on se connaît à peine. Non. Non, tu te trompes. Et tu verras que j'ai raison. C'est vous, Rachel? Je suis Jonathan. J'ai ce que vous m'avez demandé. Oui, génial. Ravi de vous rencontrer. J'ai tellement entendu Du parler. pepperoni, j'adore ça. Tu vois, le pepperoni. Comment vous avez C'est deviné? une pizza. Vous êtes une pizza. Ce livre vous plaît? C'est génial. C'est passionnant. Ça parle de quoi? Oh, d'une fille. Elle boit un café. Et elle meurt. Ah, c'est intense. Écoutez, il y a un cours de yoga dans le parc tout à l'heure. J'y vais chaque semaine. Souvent, Rachel m'accompagne. Vous n'avez qu'à prendre sa place si vous voulez. Du yoga, vous dites. Merci, mais je suis pas trop dans la méditation ni dans tout ce qui est recherche de soi. Je vois. Je préfère les activités sportives un peu plus... physiques. Comme vous voudrez. Je vous laisse lire tranquillement. Ok, d'accord, j'y vais avec vous. Mais si je m'endors, eh bien, vous m'offrirez un café. Est-ce que ça va? Ça va. Je comprends pas. On doit juste faire le petit chien pendant 1 heure? Vous n'avez pas aimé la posture du danseur? Elle a dit que vous aviez un bon équilibre. Dites ça à ma cheville cassée. Déjà que Rachel en fait des tonnes, mais vous êtes encore pire qu'elle. Respirez doucement. J'y arrive pas. Je réfléchis trop. C'est normal. J'étais comme vous au début. C'est vrai? Ouais. Quand ma femme est partie, j'ai fait des crises d'angoisse. Le secret, c'est de ne pas lutter contre. Il faut lâcher prise et ça finit par passer. Et puis, je vous laisserai pas partir d'ici. Alors, laissez-vous aller et profitez. Soyez honnête, vous avez aimé. Je ne me suis pas trop ennuyée. Et vous avez prévu quoi pour la suite des vacances? À vrai dire, rien. Parce que le but était que j'aille dans un endroit au calme et que je déconnecte, mais je n'arrive pas à... Vous n'arrivez pas à déconnecter. Non. Vous savez, réussir à prendre un peu de recul sur la vie, ça n'a rien d'ennuyeux. Ah, zut, je dois récupérer Isobel à sa répétition. Mais je pensais ce que je vous ai dit. Si vous vous ennuyez vraiment, n'hésitez pas à venir dîner un soir. Vous savez quoi? Je suis assez désespérée pour accepter, je crois. Excellent état d'esprit. Je vous enverrai l'adresse. Mettez-la dans votre GPS magique. 19h30? C'est noté. Super. C'est pas vrai. Hé!
Hé Tu ne me connais pas, mais je te connais. Elena, la sœur de Rachel. Kyle, c'est ça? Oh. Je t'ai reconnue grâce aux photos. Je tenais absolument à venir te saluer. Je suis trop contente de te voir enfin, futur beau-frère. Je me trompe pas? Oui, à ce propos... Rachel n'a pas pour habitude de me présenter ses copains, alors c'est un grand moment pour moi. Ah oui? Oui, parce que j'ai tendance à me venger de façon parfois un peu brutale contre ceux qui la font souffrir. Elle dit que je suis hors de contrôle. Non mais t'imagines? Et tu leur fais quoi? Eh bien, en fait, je déteste l'idée qu'on puisse faire du mal à ma sœur. Je m'excuse, ok? Mais je regrette d'avoir rompu. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Je suis là pour la reconquérir. Je suis désolée de te décevoir, elle n'est pas là. Elle est à Minneapolis. Tu sais quoi? Tu lui as dit qu'elle était nulle en affaires et à l'heure où je te parle, elle est en train de sauver une entreprise. J'ai tellement hâte qu'elle revienne et qu'elle se souvienne pas de toi. Ravie de t'avoir rencontré. Soutenez notre pizzeria! Approchez, venez signer notre pétition et déguster une pizza! Allez-y, servez-vous. Ça vous plaît? Elle est bonne, hein? Une idée de génie. Parlez-en à vos amis et à Vous votre voulez un famille. t-shirt? Regardez comme ça a l'air bon. Merci Servez-vous, à vous. c'est cadeau. Juste Votre ici. signature va Prenez une très part de bien. pizza, d'accord? Sauvez la pizzeria! Oui. Excellent. On a besoin de votre signature. Prenez une part de pizza avant de partir. Servez-vous, N'hésitez pas à c'est vous gratuit. Signature? Merci beaucoup. Super, merci. Hé, c'est la journaliste qui vient t'interviewer. Il faut qu'elle voie combien tu es passionné par ce que tu fais. J'ai confiance en toi. J'y vais. Tu veux bien me tenir ça? Oh, bien sûr. C'est gentil. Fonce, tu vas être super, Ouais, Ryan. merci. Excusez-moi. On a juste besoin d'une petite lien. Voilà, je suis à vous. Monsieur? Ouais. Ouais. Wouh. C'était fantastique. Tu danses beaucoup mieux que la chanteuse, je t'assure. C'est vrai? Ouais. Mais entre toi et moi, cette chanteuse n'a jamais su danser. Ou chanter, malheureusement. Isabelle s'est mis une énorme pression pour ce spectacle, mais je crois qu'elle est prête. J'ai l'impression que devant les spectateurs, je vais oublier la choré. C'est arrivé à mon ami Billy. Il est resté paralysé et après, il a même oublié comment il s'appelait. Viens par ici. Ah. En tout cas, je peux te dire que tu n'es pas fiévreuse. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Je suis une étrangère et tu as bien dansé devant moi. Mais t'es sympa! Oh, croyez-moi, elle ne fait pas ce compliment à tout le monde. C'est juste que je sais pas comment avoir confiance en moi devant autant de monde. Tu sais quoi? Lors du prochain entraînement, je t'aiderai à avoir encore un peu plus confiance en toi. Vous avez dit le prochain? Ouais? Isabelle, qu'est-ce que tu en dis? Oui! En attendant, c'est l'heure de dormir, chérie. Dis bonne nuit. Bonne nuit, Elena! Oh, merci. T'es trop mignonne. Allez, viens. Faites On vos rentre. rêves. Bonne Allez, nuit! allez. La mère d'Isobel. Elle est décédée. Quelle journée! Quand je dis Mar, tu dis Tello! Martello! C'était trop génial! J'en reviens pas qu'autant de monde ait signé la pétition. C'est la toute première fois que je me sens pas démoralisé par toute cette histoire. C'est génial. Ouais. Est-ce que je peux poser tout ça là? Ouais, parfait. J'irai les recycler. Ouais. Mais en parlant de nourriture, j'ai un peu faim, alors... Oui, je devrais peut-être rentrer et manger quelque chose. Après tout, on est dans un restaurant, n'est-ce pas? Ouais. Vraiment? Peut-être que je pourrais t'apprendre à faire nos pizzas. Oh! Suis-moi, tu viens? Oui, allons-y, on la jettera en l'air. Bien sûr. Oh, magnifique. Pas mal. Tu t'en sors bien. Alors, règle numéro 1, Oui. il faut respecter les quantités d'ail. Et ce fromage sent divinement bon. Mmh. J'en rajoute un tout petit peu. Ne sois pas trop généreuse. Attends que les saveurs se mélangent pour que ce soit... Et qu'est-ce que ça
fait de porter un uniforme de pompier? Ça donne chaud. Ah oui? Extrêmement chaud, c'est isolant. La chaleur rentre dedans, mais elle y reste. Alors, au bout d'1 heure, c'est horrible. Ok, je te propose un pari. Si jamais je sauve le restaurant, tu devras porter ton uniforme ici pendant toute une journée et j'irai m'asseoir en face de toi et tu me prépareras une pizza, Une d'accord? pizza en uniforme. Et si jamais tu n'arrives pas à le sauver? Si jamais j'échoue, alors là, je le porterai pendant 5 minutes. 5 minutes. Et tu me feras une pizza. Je vais éviter de te décevoir. Pourquoi est-ce que tu dis ça? T'es en train d'en faire une. Et entre nous, t'as l'air d'être le genre de fille qui réussit à faire tout ce qu'elle entreprend. Ok, ça a l'air délicieux. Le café Daily. Vous l'avez appelé comme votre femme. Non. C'était son café. J'ai repris les rênes à sa mort. J'ai du mal à réaliser que ces années se sont écoulées. Rester vivre ici et m'occuper du café, ça n'a jamais été mon rêve. Non pas que ça me plaise pas, mais aujourd'hui, je ne me vois pas tout quitter. C'était quoi votre rêve? Être avocat et faire le tour du monde. C'est pour ça que vous apprenez toutes ces langues? Certo. C'est de l'italien. Si vous voulez mon avis, je crois qu'Hailey aimerait que vous réalisiez votre rêve. Et Isobel aussi. Vous avez contacté les écoles de droit? Pas depuis très longtemps. Il faut parfois faire le pari de réussir. Il faut se jeter à l'eau. En tout cas, je vous présente mes excuses d'avoir insinué qu'elle vous avait quitté. Oh, non. C'est moi qui ai dit qu'elle était partie. C'est dingue. En quelques jours, ça a été partagé des centaines de fois sur les réseaux. On a reçu d'autres journalistes et même des chaînes de télé. Carrément incroyable! Ouais, on a une avalanche de mails de gens qui sont venus chez nous par le passé. Il y a même des personnes qui n'ont jamais mis les pieds ici, mais qui en ont assez de tous ces restaurants obligés de fermer, toutes les petites entreprises. Ouais. Et en plus, En plus quoi? depuis que la vidéo a été diffusée, Oui? ça a eu un effet assez positif sur mon application de rencontre. Oh, c'est génial! Et du coup, tu vas rencontrer une femme? Oh non, non, la priorité est de sauver la pizzeria. Ma mère m'a appelé tôt ce matin pour savoir si tout se passait bien. Et c'est la toute première fois que j'ai pas eu l'impression de lui mentir en disant je contrôle la situation. Et ça, tout ça, c'est grâce à toi. Ouais. Tellement de gens se sont impliqués dans ce combat à nos côtés. Rien que la campagne en elle-même est super. T'as réussi à transformer ce sentiment de défaite en espoir. Eh bien, j'avoue que j'ai été assez surpris quand t'as dit que t'étais consultante en entreprise. Et on dirait bien que tu es la meilleure. Oh, ça, j'en sais trop rien. Crois-moi. Mais merci. Alors, on fait quoi? Comment ça? Pour notre campagne. Ouais, parce qu'il nous reste que 3 jours avant que Brent nous mette à la porte. Oui, notre campagne. Ouais. Eh bien, on va montrer ça à Brent, la pétition, les interviews et tous les mails pour qu'il réalise que vous êtes populaire et qu'il a tout intérêt à maintenir votre restaurant ouvert. Tu sais quoi? Je vais l'appeler. Je l'appelle tout de suite. Ok, Ryan, sois passionné et affirme-toi. Bien ferme. Je vais y arriver. P-A-F. P-A-F. C'est une devise célèbre. Sois paf. Tu connais beaucoup de dictons. Ok, je vais l'appeler. Ok. C'est pourtant mon métier de foncer tête baissée. Je sais pas pourquoi je panique comme ça pour un simple coup de téléphone. Tu es juste nerveux parce que les coups de téléphone, c'est de l'époque de nos parents. Nous, on envoie des textos, voilà. C'est bien moins stressant. T'as raison, je vais lui écrire. Non, Non? non. On va aller le voir directement là-bas et on va l'affronter face à face. J'adore ta façon de penser, on y va, allez. On va le faire. Allons-y, tout de Ok. suite. N'oublie pas ton téléphone. Ouais, T'en auras ça peut besoin. servir, merci. C'est là, viens. Bonjour. On aurait souhaité parler à Brent, s'il vous plaît.
Oh, Brent est en réunion, il n'est pas là. Oh, ok. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'on peut le trouver exactement? C'est très important qu'on lui parle en personne, vous comprenez? Désolée, je ne peux pas vous communiquer l'endroit où se trouvent nos collaborateurs. Je vous laisse rejoindre la sortie par vous-même. Ok. Tu veux bien venir par là une petite minute? On fait quoi maintenant? Laisse-moi réfléchir. Je sais pas, je pourrais... Tais-toi. Ok. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce que... Non mais t'es dingue! Arrête, reviens! Ok. Rendez-vous avec Bianca. À l'Olive Café. Désolée. Aïe, 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 je cherchais une chaise. Oui, j'ai du diabétiatique. Oui, c'est ça. Un mélange de diabète et de sciatique. Un enfer, c'est très rare. Je souffre d'hypoglycémie et j'ai des crises de douleur intense qui remontent le long de la jambe et dans le dos. Et je dois m'asseoir au plus vite. Rachel? Ah. Hey, est-ce que ça va? C'est une crise de... Oui. de sia... Diabète sciatique. Une Ouais, crise de diabète voilà. sciatique. On devrait partir maintenant. On va y aller, Merci oui. encore. Est-ce qu'il vous faut une ambulance? Oh. Est-ce que je... Non, tout va bien. Et d'ailleurs, ça a l'air d'aller. Alors, on y va? Oui, ça y est, c'était juste C'est une fini. petite crise et maintenant, on peut y aller. Génial. Merci encore, au revoir. Désolée pour le dérangement. Quelle histoire. C'était quoi, ce cirque? L'Olive Café, ne me remercie pas. Diabète sciatique, vraiment. Hypoglycémie, ça suffisait, non? Oui, et alors? Il n'est pas encore arrivé. J'arrive pas à croire qu'on le traque. Mais non, on ne le traque pas, non. Disons plutôt qu'on le suit en secret et de manière furtive, voilà. C'est justement la définition du verbe traquer. C'est évident qu'on est en train d'espionner quelqu'un. Incarne ton personnage, fonds-toi dans la masse. Et comment on fait ça? Tu peux m'expliquer? Prétends que tu es en train de nourrir les pigeons. Oh, ok. On est venu ici, dans ce joli restaurant, pour nourrir les pigeons. Pour nourrir les pigeons en amoureux. Sauf qu'il n'y a pas de pigeons. Dans ce cas, on se promène en amoureux. Ok. Comme ça, est-ce que ça fait amoureux, là? Oui. Tout à fait. Oh, wow, wow, c'est lui, là. Oui, Voilà. c'est lui. Ok, non. Je vais... Non, par va, là. va, va. Ok, allez. Quoi? C'était la Macarena? Je croyais qu'on avait un plan. On avait un plan à condition qu'il soit seul. Mais là, il est avec cette femme. Tu penses que c'est qui? Aucune idée. Je vous raccompagne. Wow, 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 wow. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Il a fait tomber un papier. Alors ça, c'est parfait. On pourrait lui courir après et puis lui dire qu'il a fait tomber ce papier. Et t'auras juste à improviser. Brent, quelle coïncidence! Qu'est-ce qu'il y a? C'est terminé. C'est un contrat? Cette femme est sûrement en charge du projet immobilier. Ils ont tous les deux signé. C'est trop tard. Ça veut pas forcément dire qu'ils vont aller jusqu'au bout. Bien sûr que si. Mais il y a forcément une solution. Pas question qu'on baisse Et les bras. Rachel, Je te laisserai ça pas va, tomber. ça fait rien. Je t'assure. C'est une chance d'avoir pu recevoir tout ce soutien, mais il faut pas se voiler la face. C'est la fin. Je dois appeler ma mère. Rachel, surprise.
Ouais, génial! Tu sais quoi? C'est de loin le meilleur de tes entraînements. On est à quelques jours du spectacle. Comment tu te sens? T'es prête? J'ai besoin d'un verre pour cette discussion. Un jus d'orange? Tu as lu dans mes pensées. Allons-y, viens. La représentation est dans 3 jours. Et si jamais je me trompe? Isobel, tu ne vas pas te tromper, je te le promets. Toi, t'es une graine de star. Et tu vas être parfaite. Crois-moi, je sais reconnaître un vrai talent. Sinon, de femme à femme, quelles sont tes intentions envers mon père? Mais quoi? Je n'ai absolument aucune intention. Vous êtes un peu méchants l'un envers l'autre. Mais d'après la mère de ma copine Lily, quand un garçon taquine une fille, c'est qu'il l'aime bien. Donc je crois que j'ai compris pourquoi vous vous taquinez. C'est sûrement ton père. C'est ouvert! Et si tu décides de ne pas devenir danseuse, je pense que tu ferais une excellente enquêtrice ou psychologue. Comment va ma danseuse? Elle va bien. On s'est bien amusé. Je vois que vous vous êtes vraiment ennuyé, mais vous avez un jour de retard. Vous avez raison. J'ai oublié de mettre une croix pour aujourd'hui. Je me demandais... Perché non resti per pranzo? De l'italien? Mais je suis pas certain d'avoir tout compris. J'ai demandé si vous restiez déjeuner, enfin j'espère. Vous m'aviez invité à dîner, alors je voulais juste vous rendre l'appareil. Oh, on aurait adoré, mais on a quelque chose de prévu cet après-midi. Ah oui, non, j'ai rien dit. Tu sais quel jour on est, n'est-ce pas? Tu penses à ce que je pense? Suis-moi. Allons-y. Allez, viens. Bienvenue à la 78e foire annuelle locale où se déroule la plus spectaculaire des courses en sac. Et dire que c'est vous qui trouvez que les gens dans les grandes villes sont bizarres. Je vais chercher les sacs. Il y a du monde. Les gens viennent de toute la région, ouais. Le grand vainqueur devient le maire de tout le comté pendant 1 an. Bien sûr, ce n'est pas un vrai poste, c'est symbolique. Ça permet de tous se réunir. Ça redonne le sourire. Ça a l'air stupide, mais c'est précieux. J'ai hâte de vous regarder. Tu vas la faire aussi. Ouais. Ah, Waouh, on dirait un catalogue de déco. Mais comment t'as su où j'étais? J'ai croisé ta sœur. Elle a dit que t'étais ici. Ensuite, j'ai trouvé l'adresse dans tes affaires qui étaient restées chez moi, et donc... je suis venu te voir. Ça m'a coûté une fortune, et le voyage était interminable. Mais je l'ai fait pour toi. J'ai trop vite voulu mettre un terme à notre histoire. Et apparemment, tu serais en train d'essayer de sauver une entreprise. Oui, ou plutôt, j'ai voulu aider. Le ça fait n'a pas que vraiment... tu aies fait ça, pour moi... Enfin, je veux dire, c'est vraiment super. Mais tu devais pas être à New York? Non, en fait, c'est parce qu'ils ont fait une erreur administrative. Du coup, c'est repoussé de quelques semaines, c'est tout. C'est pour ça que je suis venu te voir. Pour faire les choses bien. Et donc, je me suis dit, et si on se redonnait une chance? Et tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Je t'aime aussi. J'aurais pu t'appeler, mais quand quelque chose nous tient réellement à cœur, je crois que c'est important d'aller voir la personne directement. Tu as raison. Rachel, qu'est-ce qui se passe? C'est pas terminé. Comment ça? J'ai appelé le bureau de Brent et j'ai appris qu'il avait organisé une réunion avec les actionnaires ce mercredi. Tu veux dire le même jour que la fin de notre bail? Oui. On va débarquer là-bas, à l'improviste, et lui dire qu'il s'apprête à commettre la plus grosse erreur de sa vie. Rachel, je sais que t'as envie que ça marche. Et je sais que toi, tu as envie de baisser les bras parce que si tu gardes espoir, tu as peur que la chute soit encore plus douloureuse.
Mais est-ce que tu te rappelles ce que j'ai dit la première fois qu'on s'est parlé? Ouais, tu m'as parlé d'une pizza dans le four et qu'il faut savoir la déguster. Exactement. C'est un célèbre dicton. On doit se défendre et je sais absolument pas ce qu'on va dire ou ce qu'on va faire. Mais on va y aller et on s'enchaînera à la porte s'il le faut, tu m'entends? Qu'est-ce que t'en dis? Très bien. Ok, Oui. allons-y. Je te parie 3 jours de vaisselle qu'elle va tomber avant la ligne d'arrivée. Je prendrai pas ce pari. Regarde-la. Votre attention, s'il vous plaît, la compétition va commencer. Donne-moi ta veste. Oh, merci. Prête? Je suis toujours prête. À vos marques. Prêt? Bon, un macchiato. Partez! Oh, le traître. Fonce, Elena. Veuillez applaudir le nouveau maire du comté et le grand vainqueur de cette 78e édition de la spectaculaire course en sac, Miles Haynes. Wow! Ah! Et je suppose qu'il n'est pas du genre à avoir la victoire modeste. Une fois après avoir gagné aux échecs, il m'en a parlé pendant 6 semaines. C'était très amusant. J'ai été rapide. C'est vrai, tu as été très rapide. Donc, tu t'es amusé au cours de yoga, tu t'es amusé à la course en sac, tu t'es amusé à apprendre à Isobel à avoir confiance en elle. Corrige-moi si je me trompe, mais on dirait que tu passes de bonnes vacances. Oui, et je dois dire que je suis la première surprise. Peut-être même que t'avais raison quand tu m'as dit que m'éloigner un peu du travail ne serait pas forcément ennuyeux. Est-ce que tu vas porter cette écharpe et cette couronne tous les jours de l'année? À ton avis? J'adore. Tu sais, t'es pas si agaçante que ça pour une citadine. Je te remercie. Je t'en prie. Je me suis bien amusé avec toi. Bientôt, tu vas repartir à Minneapolis. Retrouver la vraie vie. Oui. Oui, en effet. Papa a écouté toutes les chansons que tu as produites. Ah, oui, j'étais curieux. Et il y a pas mal de hits. J'ai eu beaucoup de chance. De la chance peut-être, mais surtout du talent. Oh zut, j'ai dû oublier mon téléphone. Oh, tu n'as qu'à la raccompagner à la maison et je vais aller chercher ton téléphone. Tu voudras boire un chocolat chaud? Et tu auras droit à de l'eau, jeune fille. Il est tard, c'est l'heure de dormir. Non, ça va, ça attendra demain. Ah, Mangchang. C'est du chinois, ça veut dire ça ira. Enfin, je crois. Franchement, c'est impossible d'apprendre autant de langues aussi vite. À tout à l'heure. Viens, c'est par là. Oui, allons-y, je te suis. Oh, et qu'est-ce que tu dirais d'un flash mob? Je demande à Elena qu'elle nous écrive une chanson et ensuite on crée une magnifique chorégraphie. Et on peut faire ça en 3 jours. Probablement pas. Il y a forcément quelque chose... Oh, vous êtes pas crevé, vous aussi? Moi, ça va. Il commence à se faire tard. Et je travaille demain matin, alors... Je vous laisse. Mais on était sur le point de trouver l'idée du siècle, je le sens. Tu te rappelles ce célèbre dicton? Oh, attends, laisse-moi réfléchir. On ne déguste les nouilles
que si on maîtrise l'art de la baguette. Ouais. Je sais, c'était assez malin. Il vaut mieux que je parte. Je vous laisse tous les deux. J'ai été ravi de te rencontrer, Kyle. Ouais, moi aussi, Ricardo. Eh bien, en fait, je m'appelle Ryan. Ouais. Peut-être que on peut parler de ça demain après ton Non, boulot. non, t'embête pas. T'en as fait bien assez pour nous aider. Essaie de profiter de tes vacances. À très bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Salut, mec. Te sens pas obligé de faire ça. De faire quoi? De donner un coup de main à ce gars-là. Je sais que tu le fais pour m'impressionner. Tu sais quoi? Ça a marché. Je suis impressionné. Alors maintenant, toi et moi, on peut se concentrer sur ce voyage. Et lui, il s'en sortira. Mais je veux aller au bout. Pourquoi? Oh, t'es trop chou. T'en veux plus? Non, vas-y. Hé, Isabelle est couchée. J'adore son pyjama. Fais-moi penser à regarder s'ils font le même pour adultes. Tu as reçu des messages. C'est pas ce que tu crois. Non, t'inquiète pas. Tu détestes tout le monde ici, je sais bien. Tu méprises cet endroit depuis le jour où t'es arrivé. J'ai bien vu ton calendrier sur le mur. J'ai vu que tu cochais tous les jours jusqu'à ton départ. C'est vrai, je vois que ça a l'air de t'embêter. Et pourquoi est-ce que ça m'embêterait? On se connaît depuis une semaine. Et tu vas bientôt partir. Ok, attends une seconde. Oui, j'ai dit à mon manager que j'avais hâte de rentrer, mais c'était avant de faire ta connaissance. Ouais. Et d'ailleurs, pourquoi as-tu lu mes messages? Tu sais quoi? C'est vrai, je suis désolé. J'ai été stupide parce que j'ai cru que peut-être nous deux... Peut-être quoi? Non, rien. Rien du tout. Je vais aller voir Isabelle. Tu peux t'en aller. Quand t'as choisi ce spectacle, je me suis dit que j'allais devoir faire semblant d'apprécier. Mais c'était génial. Et ces danseurs, j'ignorais qu'on pouvait se plier à ce point-là. Ça t'a plu? Oui. Oui, merci. Et merci pour les pop-corn. Je t'en prie. Je me rappelle qu'un jour, t'as dit que t'aimais ça. Quand on avait fait du patin à glace. À Noël, sur le lac gelé, je m'étais jamais autant amusé de toute ma vie. J'en reviens pas que t'aies oublié. Kyle. Non, c'était pas moi. C'était ton ex-fiancée. Elle m'en avait parlé un jour pendant une de nos séances de yoga. T'es sûr? Eh bien, quand on rentrera, on se fabriquera encore plus de merveilleux souvenirs. Allez, viens. Ok. Je suis désolée, je voulais pas du tout... J'ai réfléchi... Bonjour? Je crois que j'ai dû me tromper d'adresse. Vous cherchez Miles? Non, non. Aucune importance. Au revoir. Quelle idiote, quelle idiote, quelle idiote, quelle idiote. Quoi? On dirait que je te dérange, dis donc. T'as pas répondu à mes messages. Tu m'as dit que tu voulais à tout prix travailler, et ensuite tu réponds plus pendant 2 jours. Jonathan, je suis vraiment désolée. Je dois savoir s'il faut que je réserve le studio pour Electra, qui attend notre réponse désespérément. Oui, si tu le dis, pourquoi pas. Est-ce que ça va? T'as une voix bizarre. Non, ça va, je suis juste... J'ai envie de rentrer à la maison. Et Jonathan, rappelle-moi de ne plus jamais prendre de vacances. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Et peu importe ce qui se passe demain quand on sera dans les bureaux de Brent, je vous remercie sincèrement pour votre soutien sans faille. Et... Ah, un tonnerre d'applaudissements pour Rachel. Ouais. Sans son aide précieuse, le restaurant serait déjà condamné, alors merci. Et merci à vous. Je pense qu'il serait bien de récolter encore quelques signatures. Bon, je m'en occupe. Salut. Salut.
Écoute, je voulais pas t'appeler quand t'étais avec Kyle, mais je crois que j'ai trouvé une très bonne stratégie pour que Brent nous écoute demain. C'est super. Est-ce que tu pourras me raconter? Quoi? Tu viendras pas? C'était ton idée d'interrompre leur réunion. C'est que... Kyle a fait le voyage jusqu'ici pour qu'on donne une deuxième chance à notre histoire. Je devrais... Ouais, bien sûr, ouais, c'est normal. Hé, Rachel! J'ai réussi à avoir une table au resto dont je t'ai parlé, mais on doit y aller tout de suite, donc... Écoute, avant que tu t'en ailles, je voudrais te remercier. C'est vrai que t'es la première consultante en entreprise à qui je m'adresse, mais tu es de très loin la meilleure. Rachel? Alors celle-là, elle est excellente. T'es plus drôle que t'en as l'air. Oh, c'est le bureau de New York, il faut que je réponde. Je t'attends à l'extérieur, d'accord? Allô? Rachel, de quoi il parle? Je suis pas tout à fait consultante en entreprise. En fait, je donne un coup de main dans une maternelle et une école primaire de ma ville. Quoi? Kyle a rompu avec moi parce que il a décroché ce nouveau job et il a dit que j'allais l'embarrasser et moi j'ai pensé que j'arriverais à lui prouver que je pouvais... Attends une seconde, tu t'es servi de nous? Non. Tu t'es servi de nous pour récupérer ton ex? Ton ex qui, permets-moi de te le dire, est le dernier des crétins. Je te promets que je voulais t'aider. Et puis tu m'as dit que tu étais sur le point de tout laisser tomber. C'est pas comme si tu comptais engager quelqu'un. Je n'ai fait que t'offrir de l'aide. Tu sais quoi? C'est pas grave. J'espère que ça marchera entre vous. Bonne chance. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que tu m'aides. Bonjour, je m'appelle Rachel. Mon petit ami vient de décrocher un job dans votre entreprise et je voulais lui faire une surprise en faisant livrer un cadeau sur son nouveau bureau dès son arrivée chez vous à New York. Est-ce que vous pourriez essayer d'organiser ça pour moi? Ah, merci. Je vous remercie beaucoup. Merci pour votre aide. Son nom? Il s'appelle Kyle. Kyle Martindale? Directeur marketing de l'équipe? Excusez-moi, quoi? C'est impossible. Ah. Je vois. Merci. Hey! J'ai le petit-déj. Cette entreprise pour laquelle tu es censé travailler. Eh bien, je viens d'appeler la standardiste parce que je voulais t'envoyer un cadeau que tu aurais trouvé sur ton bureau en arrivant là-bas. Elle a dit qu'il n'y avait aucun Kyle chez eux. C'est bizarre, elle doit pas savoir qui je suis, peut-être. Elle a dit que le directeur marketing ne s'appelait pas Kyle, mais Ben. Et il a commencé hier. Donc en fait, tu n'as pas décroché un boulot à New York. Mais pourquoi tu m'as menti? Je crois que la vraie question, c'est pourquoi tu cherchais à m'espionner. Tu crois vraiment que je t'espionnais? J'essayais de faire quelque chose pour être gentille avec toi. J'essaye à tout prix de sauver notre couple. Je suis restée ici toute la matinée à chercher un travail pour moi à New York, à essayer d'accepter l'idée de te suivre pour qu'on puisse rester ensemble, Kyle. Je comprends plus rien. Je t'ai dit la vérité. Enfin, presque. J'ai décroché ce job. Mais ils se sont aperçus que j'avais légèrement déformé la réalité de mon CV. Quand ils l'ont su, ils ont annulé leur offre. Je les ai appelés et je les ai suppliés de me donner une seconde chance. Mais ils m'ont dit qu'ils avaient embauché quelqu'un. Quand tu as rompu avec moi, tu m'as fait me sentir tellement stupide et bonne à rien. J'avais tellement envie de te prouver que j'en valais la peine. Je suis stupide. Rachel, je suis vraiment désolé. Mais si moi je t'aime et que toi aussi tu m'aimes, alors on peut y arriver. Tu crois pas?
La pizzeria tient une place importante dans le quartier. Et aujourd'hui, on va se battre pour la garder. Est-ce que vous êtes prêts à agir? S'il vous plaît, attendez-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu es d'accord, j'aimerais vraiment continuer à vous aider. Il est 13h, leur réunion a commencé. On y va? On est prêts? Ouais. Allons-y. Ok, tout le monde? Oui. On peut y aller? Allez. Allons sauver la pizzeria! C'est parti, en route! Bon, on va commencer les travaux jeudi. C'est parfait. C'est une réunion privée. Je peux savoir ce qui se passe? Brent, on voudrait vous parler. Qu'est-ce que vous voulez? PAF, n'oublie pas. Nous venons pour la pizzeria Martello. Un endroit que ma mère a plus que brillamment dirigé pendant ces 10 dernières années. Et en l'espace d'une semaine, nous avons pu réaliser à quel point la pizzeria était précieuse. Oui, c'est vrai. Nous avons organisé une pétition, on a une couverture médiatique, nous avons fait tellement de publicité que notre chiffre d'affaires a doublé. Et nous voulons que vous sachiez combien cette pizzeria est importante pour les gens. Et que ce serait moralement assez mauvais, pour ne pas dire grave, pour votre réputation, de la faire détruire pour construire des immeubles. J'espérais qu'on n'en arriverait pas là. Mais nous n'avons pas d'autre choix. Maya, fais-les venir. Coucou Isabelle. Qu'est-ce qui se passe, hein? Je peux pas faire le spectacle. Ah. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Même si tu n'as jamais été sur scène avant, tu sais danser sur cette chanson bien mieux que n'importe qui. Je sais que tu as peur que ça se passe mal, mais ça n'arrivera pas. Mais si jamais ça arrive, et si toi et mon père et Frida et même tout le monde comprend que je me suis trompée? Tu sais quoi, c'est vrai. Ça se peut que tu te trompes. Elena, c'est... Monter sur scène, ça fait un peu peur? Oui. Eh bien, un jour, ma sœur m'a dit que parfois dans la vie, il faut se lancer et se forcer à sortir de sa zone de confort. On devrait prendre le temps de faire les choses qui nous effraient, de découvrir des endroits qu'on ne connaît pas encore. Ça peut mal se passer. Mais il arrive aussi qu'une expérience qui nous semble d'abord un peu bizarre ou effrayante soit finalement la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Même si ça ne se passe pas comme prévu. Alors? Qu'est-ce que t'en dis? Tu crois que tu peux le faire? Voici une de nos pizzas. Il y a du poivron, du piment, des tomates. Goûtez. Allez-y, je vous en prie. Très bien. Qu'est-ce que vous attendez? Mangez? On veut juste vous faire découvrir ce que vous êtes sur le point de sacrifier. Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Allez-y, laissez parler votre cœur. Sauvez notre pizzeria. Non. S'il vous plaît, attendez. Oh, je suis désolé. Mais ces immeubles nous rapporteront des millions. Donc bien plus que ce que nous rapporte votre petit restaurant. C'est du business. Merci pour votre temps. Non! Non, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Écoutez, certaines personnes comme ma propre sœur disent qu'il n'existe pas d'esprit de communauté dans une ville aussi grande. Mais c'est faux! L'esprit communautaire est partout, y compris à la pizzeria Martello. Et c'est tellement important. Oui, parce que ça permet de se retrouver. Et ça permet aux gens comme moi de se sentir tout de suite bien dans un nouvel endroit. Et c'est là aussi qu'on rencontre des personnes absolument incroyables. La gentrification a déjà chassé tellement de petits commerçants, des entrepreneurs qui avaient placé leurs espoirs et leurs rêves dans leur petite entreprise et ils se retrouvent tous remplacés par de grandes enseignes néfastes et impersonnelles. Vous pensez que ce quartier a besoin d'être transformé et que pour ce faire, il faut construire des immeubles aseptisés, sans âme et sans histoire? Mais ça vous intéresse de savoir tout ce que vous risquez de perdre? Non, pas vraiment.
Incroyable. Vous vous en fichez? Restez calme. Sérieusement? d'accord? Laissez-la parler. Pas moi. Brent ne m'a pas dit qu'une pizzeria allait devoir fermer pour que mon immeuble, aseptisé, sans âme, sans histoire et destructeur de culture, voit le jour. Voilà! C'est tout à fait ça! Appelez la sécurité. Non. Est-ce que je peux faire une proposition? Pourquoi ai-je l'impression de ne pas vraiment avoir le choix? Pourquoi vous ne garderiez pas l'ensemble des petits commerces présents, y compris la pizzeria Martello? Construisez au-dessus, tout simplement. Tous les nouveaux résidents auront forcément besoin de se nourrir, n'est-ce pas? Oui, c'est super. La pizzeria restera ouverte et vous aurez votre immeuble. Mes parents ont été obligés de fermer leur boutique au profit d'un parking, alors je n'ai aucune envie d'être responsable de la fermeture d'une autre entreprise familiale. Je trouve que c'est un bon compromis. Quoi? Non. Désolé, non, pas de compromis. Est-ce que vous avez une idée du prix auquel on pourrait vendre des locaux flambant neufs sur la rue? Ce compromis est la définition même d'une mauvaise gestion. Bianca! Voudriez-vous nous dire dans ce cas comment vous dépensez l'argent de l'entreprise et des actionnaires Très bien, ici présents? stop, ok. Donc on a un accord? Très bien. Gardez votre pizzeria. Tu as été incroyable. Quand tu lui as dit « Vous ne nous laissez pas le choix », j'ai frissonné. Honnêtement, je trouve que j'ai vraiment aucun mérite. En revanche, je crois qu'on te doit des pizzas gratuites à vie. Te voir dans ton uniforme de pompier est ma plus belle récompense. J'ai qu'une parole. Il faut juste que je tienne toute la soirée sans m'évanouir de chaleur. Oh, je peux demander à Jonathan de la glace pilée. Je voulais m'excuser encore une fois d'avoir menti sur mon vrai métier. C'est rien, t'inquiète. Mais j'ai une question. Tu m'as vraiment trouvé crédible? Tu sais, j'ai juste trouvé ça bizarre quand j'ai tapé ton nom avec le mot-clé business consultante et que ça a donné 0. Résultat, rien du tout. Le grand vide. T'en fais pas, c'est pas grave. Mais pour être honnête, j'avais à tout prix besoin d'aide. Mais j'aurais pu te proposer mon aide sans avoir à m'inventer une nouvelle carrière professionnelle, tout ça pour un imbécile. Attends une seconde, est-ce que tu t'as rompu avec Kyle? Ah oui. Wow. Un peu brutalement. D'ailleurs, il a beaucoup pleuré. Ok, tu n'es pas obligé Désolé, d'avoir cette c'est mine juste- réjouie. C'est un bon gars, c'est un bon gars. Alors... j'ai quelque chose à te demander. Avec tout ce qui s'est passé dernièrement, j'ai assez confiance en moi, je crois, pour inviter une fille à sortir. Sur un site de rencontre, évidemment. Est-ce que tu crois que je devrais me lancer? Je crois que... Oui, si c'est ce que tu veux vraiment. Je suis contente pour toi. Est-ce que tu es content pour toi? Ouais. Je suis content, ouais. Je suis très heureux. Je reconnais que je suis comblé de bonheur. Alors, tant mieux. Ouais. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Ah oui, avec plaisir. Tu veux boire? Je veux bien un verre. D'accord, j'y vais. Le bar est... Ça va? Oui, et toi? Prends un verre sur le comptoir, je les avais préparés. Isabelle, quelle performance! C'était parfait! Tu es la meilleure, la grande gagnante! C'était pas une compétition, tu sais. Eh bien, ça aurait dû parce que t'aurais été sur la première marche du podium. C'était la meilleure et de loin. Certains étaient carrément mauvais. Je vais aller remercier Frida. Ce que t'as dit, c'était un super discours. Je le pensais. Bon, je vais faire ma valise. Je reprends l'avion demain. Tu ne veux pas venir faire la fête avec nous? Tu veux dire avec toi, Isabelle et ta petite amie? Quoi? Qu'est-ce que... Elle. Cette femme magnifique là-bas. N'essaye pas de le nier. J'ai eu l'honneur de la rencontrer quand je suis venue te voir chez toi. Elle m'a ouvert à moitié nue. Non, Elena... C'est pas grave, ça n'a aucune importance. Comme tu l'as dit, on va redevenir deux étrangers dès l'instant où je serai partie. Non, Je ferais mieux d'y aller.
Viens, je vais aller voir Rachel. À tout à l'heure. Hé, t'en vas pas? Tu peux pas rater le karaoké. Je suis vraiment désolée, mais je décolle tôt demain. Non, tu devrais pas t'en aller. Sérieusement, mon 7e sens me dit que tu ne dois pas t'en aller demain. Ok, Maya. Laisse-la tranquille, tu veux? Mais l'étincelle, Grimace, l'étincelle. Allez. Au revoir, Rachel. Prends soin de toi, d'accord? Je te souhaite de passer la plus belle des dernières années à l'université. Merci. Sors de là. Alors? Tu viendras voir Elena, hein? Évidemment. À bientôt, Ryan. Ouais, à bientôt. Viens là. Allez. Je suis désolée. Je sais pas pourquoi je pleure. Au revoir, Ryan. Au revoir. Rachel! Attends, j'ai quelque chose à te dire. Oui, tu veux me dire quoi? Je voulais te dire que... Maya va partir. Elle doit retourner à l'université. Et ma mère, elle ne rentrera que dans quelques mois. Je vais être débordé à la pizzeria, tu vois? Et je crois que je vais avoir besoin d'aide, alors... Tu pourrais... travailler ici? C'est vrai, tu connais notre entreprise par cœur, hein? Et d'accord, tu n'es pas une vraie consultante en entreprise, mais sans toi, j'y arriverai pas. Ça a marché. On forme une super équipe. Alors, j'ai pas envie que tu t'en ailles demain. Et puis, il y a aucune fille qui m'intéresse sur l'appli. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Je sais qu'il y a une vie qui t'attend là-bas. Et je voudrais que tu restes quelques semaines, le temps de voir ce que ça donne, juste. Tu sais quoi? Je suis désolé. C'était stupide. Bon retour chez toi. Allez. Non. J'étais juste en train d'essayer de me rappeler ce proverbe. Peut-être que tu le connais. Parfois, lorsque quelqu'un vous invite à vivre une nouvelle aventure, il faut savoir dire oui. Alors tu restes? Je pourrais être une citadine encore quelque temps. D'autant plus si c'est pour rester plus longtemps avec toi. Désolé, c'est... Salut tout le monde. Elle reste. Vous êtes contents? Encore sur ton application inutile? Je suis content de te rattraper. Qu'est-ce que tu veux, Miles? Je voulais te dire que j'ai décidé de fermer mon café. Ça y est, je me lance. Je vais enfin étudier le droit. Avec Isobel, on va prendre un tout nouveau départ. Et tu oublies ta... Ma petite amie? Oh, tu veux parler de la babysitter? Oh! Je suis allé parler avec elle du jour où tu es passé. Elle n'était pas habillée parce que elle avait emmené Isobel au lac et je lui ai dit qu'elle pouvait se doucher. J'imagine que c'était assez embarrassant. Je comprends mieux. Je suis désolée. Je suis désolée que tu sois tombée sur ces messages hier soir. Excuse-moi d'avoir réagi aussi bizarrement. Je suis désolé d'avoir regardé. En fait, j'ai repéré une école de droit en particulier. Dans une ville où il y a même une super école de danse pour Isobel. Et j'aurai des cours à temps partiel. C'est à Minneapolis. Ah oui, eh bien, je crois que je connais cette ville. C'est un excellent choix. Je sais que tu es débordé.
ne te sens pas obligé de trouver du temps pour moi ou pour nous. Enfin, tu vois. Mais je veux que ce soit bien clair. Tu me plais, Elena. Et tu me plais aussi. Oh, perfecto. C'est de l'espagnol, ça veut dire. Parfait. Oui. Oui, j'avais saisi. Regardez ça, j'ai rajouté de la coriandre et sans vouloir me vanter, c'est une réussite. Je prends une Non, part. maman goûte en premier. Rachel, dis-lui s'il te plaît. Ryan, tu ne travailles plus ici maintenant. Tu dois attendre comme un simple client. Et puis d'ailleurs, personne ne mange rien tant qu'ils ne sont pas arrivés. Tu sais, c'était une journée très difficile. J'ai sauvé 2 chats dans un arbre. Oh, tu es tellement merveilleux, mon héros. Les jeunes amoureux arrivent. Waouh! Hé, on n'attendait plus que vous. Waouh! C'est ravissant. Ça va? Salut, tu vas bien? Bonjour, Elena. Salut, Elena. Elena, tu es magnifique. Ça fait plaisir. Laisse-moi voir ta bague. Ah oui, il s'est pas moqué de toi. Je l'ai T'as vu ça? accompagnée. C'est vrai. Tu l'as parfaitement conseillé, Isobel. Il fallait pas nous organiser une fête? Bien sûr qu'il le fallait. Je réalise pas qu'on sera bientôt mariés. Tu m'étonnes. Productrice de l'année et fiancée, tout ça en un seul et même été. Tu es inarrêtable, Sorette. Tu peux parler, Madame la Manager. Je te félicite pour ta promotion. Rachel, quand est-ce que vous allez vous fiancer? Ça ne se fait pas de demander ça. Tout le monde se pose la question. Est-ce pas qu'on pourrait se d'actualité. concentrer sur un seul mariage, s'il vous plaît? Vas-y, raconte-nous un peu comment t'as fait ta demande. Je veux tous les détails. On peut se servir? Ah, bien sûr, oui. Allez-y, je vous en prie, faites-vous allez-y. plaisir. Attention. Merci. Merci. Comme ça, Tiens, tu veux? Aux fiancés? Ouais. Oui, levons le verre. Santé. 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 À la tienne. À la vôtre. À la vôtre.